Bienvenue sur ordimer.com. Nous allons voir aujourd'hui comment naviguer sur Internet en toute sécurité. Voici le plan. Dans un premier temps, je vous parlerai des risques que vous pouvez rencontrer sur Internet. La bonne conduite que vous allez devoir appliquer, les moyens de protection qui peuvent être à votre disposition, le nettoyage et un dépannage simple que vous pourrez exécuter, et enfin, comment acheter sur Internet en sécurité. Tout d'abord, quels sont les risques sur Internet? Eh bien, nous avons le phishing ou hameçonnage. Enfin, c'est une technique frauduleuse destinée à leurrer un internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles et ou bancaires en se faisant passer par un tiers de confiance. Cette arnaque peut arriver via email, réseaux sociaux, SMS et téléphone. En fait, vous pensez parler à quelqu'un que vous connaissez ou vous supposez connaître, mais ça n'a rien à voir. Nous avons également le cheval de Troie. C'est un programme malveillant qui prétend être inoffensif afin de vous inciter à le télécharger. Il apporte généralement des modifications à votre système de sécurité. Certains sont en fait des logiciels espions. Il peut rendre votre ordinateur esclave d'un réseau contrôlé par un pirate. Et enfin, il peut vous demander d'envoyer des SMS qui s'avéreront payants sans que vous le sachiez. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas télécharger n'importe quel programme sur n'importe quel site. Soyez prudents. Il y a également le site douteux. En général, les sites internet frauduleux sont souvent des sites d'e-commerce. Vous commandez, vous payez et rien n'arrive. Les sites pornographiques illégaux sont également à risque. Le principal risque, c'est de vous retrouver avec des virus. Il y a également le vol de mots de passe. Cela consiste à utiliser des logiciels qui tentent un maximum de combinaisons possibles dans le but de trouver votre mot de passe. Un mot de passe de 4 chiffres, avec les logiciels, en 3 secondes, on vous trouve votre mot de passe, donc soyez prudents. Le vol peut également se faire en multipliant les essais, d'après des informations obtenues sur les réseaux sociaux. C'est pareil, sur les réseaux sociaux, ne racontez pas n'importe quoi. Le ransomware, ou rançongiciel en français, c'est un logiciel informatique qui chiffre et bloque les fichiers contenus sur votre ordinateur et demande une rançon en échange du déblocage. Maintenant, nous allons voir un petit peu les règles de bonne conduite que vous devrez prendre sur Internet. Il faut mettre à jour l'ensemble des applications et logiciels de votre appareil. Dès que votre navigateur vous le propose, faites donc ces mises à jour essentielles à votre sécurité sur le web. Lorsque cela est possible, n'hésitez pas à activer les mises à jour automatiques. Une application et un logiciel peuvent avoir des petites failles. Les hackers les connaissent. Et le fait de mettre à jour, ça peut fermer ces failles justement. Vous pouvez naviguer ce qu'on appelle en mode privé. Tous les navigateurs web possèdent un mode incognito privé. Son principal intérêt consiste à ne pas enregistrer l'historique de navigation sur votre appareil. Le deuxième intérêt est de limiter l'envoi d'informations aux sites internet sur lesquels vous naviguez. Je vais vous donner un exemple. Vous allez sur un site pour commander, je ne sais pas moi, une série de casseroles. Vous pouvez être certain que 2 heures après, vous avez de la pub qui vous arrive pour vous vendre des casseroles. Donc, naviguer en mode privé peut vous éviter ce genre d'embêtement. Alors, comment passer en mode privé sur Edge? Vous allez faire un petit clic gauche sur les 3 petits points en haut à droite. Cette fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous voyez, il y a marqué « Nouvelle fenêtre in private ». Vous faites un clic gauche dessus. Et l'écran va apparaître de cette couleur. En fait, c'est bien votre ordinateur. On est bien avec vos favoris. Vous êtes bien chez vous. Sauf que l'écran est noir. Mais ne vous inquiétez pas,
pour aller sur le site, ça se déroulera normalement. Ensuite, bien, il suffit de taper ce que vous recherchez, que ce soit ici le moteur de recherche ou si vous avez l'adresse URL, et vous allez sur le site en toute sécurité. Vous pourrez également lire un petit peu de quoi cela parle ici, ça vous donne quelques informations. Pour quitter cette page, eh bien, vous faites un clic gauche, in private, et vous ressortez de cette façon de faire. Vous pouvez également configurer votre navigateur pour indiquer que vous refusez d'être pisté. Alors, selon le navigateur que vous utilisez, le processus peut être différent. Voilà, bon, il y a 3 exemples. Je vous laisserai le lire après. En ce qui me concerne, je vais vous montrer sur Edge. Voilà, alors comment bloquer le suivi sur Edge? Toujours pareil, 3 petits points en haut à droite, un clic gauche. Cette fenêtre va s'ouvrir. Cette fois-ci, nous allons dans Paramètres, un clic gauche. Et dans les paramètres, il va falloir aller sur Confidentialité, Recherche et Services. Et vous allez descendre un petit peu votre page pour arriver sur la protection contre le suivi. Alors vous voyez, prévention du suivi, il y en a 3 catégories. Le basique, bon ça ne protège pratiquement pas. L'usage normal, d'ailleurs il est recommandé. Et vous avez le strict. Alors le strict c'est bien. Le problème c'est que certains sites se bloquent plus ou moins. Et il est possible que certaines parties ne fonctionnent pas. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez être vraiment protégé contre le suivi ou si vous limitez à l'usage normal. Il y a également la confidentialité. Envoyer des demandes, ne pas me suivre. Et là, il faut que cette touche soit activée. Donc, je reviens un petit peu, strict, ou alors activer la demande, ne pas me suivre. Vous pouvez également télécharger et installer un bloqueur de publicité sur votre appareil. Bon, celui que je connais, c'est AdBlock, avec son petit logo ABP. Alors, c'est assez efficace. Le problème que si vous allez sur certains sites, ceux-ci ne vont pas s'ouvrir parce qu'ils vont vous demander de fermer votre bloqueur de publicité. Bon, si ça vous arrive, vous fermez votre bloqueur. Mais c'est vrai que ça peut bloquer l'accès à certains sites. Il faut toujours lire les politiques de confidentialité des sites web. Ces renseignements sont situés en bas de page du site. Certains sites n'en possèdent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux, mais si vous voulez faire des achats, par exemple, sur ce genre de site, soyez très très prudent. Je vous les déconseille. Alors, je vous ai donné un exemple. Alors, je ne vais pas faire de pub pour la FNAC, mais là, je suis descendu en bas de page de leur site. Vous voyez dans les données personnelles, il y a la politique de protection des données personnelles. Bon, je ne vais pas dérouler parce qu'il y en a plusieurs pages, mais bon, ça prouve a priori que c'est un site sérieux. Il faut bien sûr fuir les sites illégaux et douteux. Alors même sur les sites auxquels vous êtes habitué, ou lors d'échanges avec des gens que vous connaissez, soyez toujours vigilant à ce qui vous est présenté, à ce que vous faites. Évitez par exemple de vous rendre sur des sites douteux ou aux pratiques illégales. Ceux-ci sont bien souvent truffés de virus et de logiciels malveillants. Une autre bonne pratique consiste à vérifier l'adresse qui se trouve derrière un lien avant de cliquer dessus. Pour ce faire, faites passer le pointeur de votre souris sur le lien sans cliquer. Vous verrez l'adresse du site internet apparaître en bas de votre page de navigation. Alors, je vais prendre l'exemple, si le lien c'est « Trouve derrière un lien ». Eh bien, vous menez votre curseur, sans cliquer, vous passez sur le lien, et sur la droite, vous verrez l'adresse URL réelle. Si ça ne correspond pas,
quittez vite ce lien. Et enfin, la fin de cette adresse doit toujours être strictement identique au nom de la marque attendue. Par ailleurs, vérifiez que l'adresse du site internet commence par HTTPS, S voulant dire sécurité. Évitez d'ouvrir les messages suspects. Vous risquez d'être une proie pour les arnaqueurs. Je vous ai mis là un exemple de message suspect. En fait, c'était soi-disant un colis qui n'avait pas été livré parce qu'il n'y avait personne. Mais comme je n'attendais pas de colis, bon, j'ai bien vu que c'était de l'arnaque. Mais ce genre de mail, on en reçoit en permanence. Il vous faut utiliser les bons mots de passe. Alors, on va pas faire un cours sur les mots de passe aujourd'hui. Je vais vous donner quelques petites règles rapides. Il faut un mot de passe en béton. Alors vous voyez, 12 caractères et 4 types différents, des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Voilà. Il ne dit rien sur vous. Ne donnez pas le nom d'un de vos enfants ou de votre animal de compagnie. Tout le monde les connaît. Et un compte, c'est un mot de passe. Ou un mot de passe par compte. Souvent, on rencontre des personnes qui ont un mot de passe pour tous leurs comptes. Ça, c'est très dangereux. Ne laissez bien sûr pas vos mots de passe avec des post-it sur l'écran, ça c'est pas conseillé. Voilà, je ne vais pas plus loin, vous aurez le temps de lire un petit peu de quoi ça parle pour la protection des mots de passe. Il vous faut sauvegarder régulièrement vos données. Alors vous pouvez le faire sur Google Drive, Google Photos et sur le cloud. Mais plus simplement sur un disque dur externe ou sur une ou plusieurs clés USB. On le dit jamais assez souvent, lorsque vous avez des dossiers, des documents, des photos dont vous tenez, il faut les garder à 2 endroits. Vous pouvez les garder sur votre ordinateur, mais il faut également les garder sur un disque dur externe, par exemple. Parce que si votre ordinateur vient à être détruit, eh bien vous perdez toutes vos données. Et si vous mettez tout sur le disque dur externe et que vous les enlevez sur votre ordinateur, c'est pareil. Un disque dur externe peut également se détériorer. Donc, on le redit jamais assez souvent, il faut absolument avoir vos données à 2 endroits. Évitez d'utiliser les Wi-Fi publics. Un réseau Wi-Fi peut être piégé par un cybercriminel. Faire l'effort de ne jamais changer vos données personnelles comme mot de passe, identifiant et numéro de carte bancaire sur ce style de réseau. Alors si vous allez voir un site juste pour voir des idées de vacances, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il faut commencer à donner des renseignements personnels, stop, arrêtez tout de suite. C'est trop dangereux. Vous pouvez supprimer régulièrement vos données de navigation. Je vais vous donner l'exemple sur Edge. Toujours pareil, un clic gauche en haut à droite. Cette fenêtre s'ouvre. Clic gauche sur Paramètres. On va toujours sur Confidentialité, Recherche et Services. Et en déroulant un petit peu cette page, vous arrivez sur Effacer les données de navigation. Vous faites un clic gauche sur Choisir les éléments effacés. Et là, ils vont s'afficher. Puis à vous de voir ce que vous voulez effacer et supprimer. Et une petite diapositive sur les réseaux sociaux. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas divulguer ces informations auprès de n'importe qui. Invitez et acceptez uniquement des personnes que l'on connaît. Quels sont les moyens de protection à votre disposition? On a les antivirus. Alors il y en a plusieurs, Bitdefender, Norton, Avast, McAfee et d'autres. Alors ils protègent contre les virus, malware, ransomware, les sites frauduleux ou dangereux,
données sensibles et sécurisent sur les réseaux publics. Les versions payantes sont les plus performantes, quoique. Le coût peut être situé entre 40 et 50 € par an. J'ai remarqué que certains peuvent ralentir l'ordinateur, mais je dirais même qu'ils ralentissent l'ordinateur. Les versions gratuites sont peut-être un peu moins efficaces. On vous invite constamment à prendre la version payante. Et certains, je dirais même presque tous, peuvent également faire ralentir l'ordinateur. Si vous possédez Windows 10 et 11, à mon avis, il est inutile de prendre un antivirus. Il suffit d'actionner le système de protection de Windows 10 ou de 11. C'est ce que je fais et je n'ai jamais eu de problème. On a maintenant le pare-feu. Un pare-feu, de l'anglais firewall, est un logiciel et ou un matériel permettant de faire respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types de communication autorisés sur ce réseau informatique. Il surveille et contrôle les applications et les flux de données. Bon, je passe sur cette définition. Mais là, c'est pareil, ce qui est important, c'est que sous Windows 10 et 11, il est important que le pare-feu Microsoft Defender soit activé. Même si vous disposez déjà d'un autre pare-feu, il contribue à vous protéger d'un accès non autorisé. Windows 10 et 11 vous donnent toutes les possibilités pour vous protéger. Inutile d'aller en chercher ailleurs. Alors moi, j'ai Windows 10. Je suis allé sur Paramètres, mise à jour sécurité. Et vous voyez ici, tout est ouvert. Il n'y a aucune action requise, quel que soit le domaine. Protection contre les virus et menaces, protection du compte, pare-feu, protection réseau, contrôle des applications et du navigateur, sécurité de l'appareil. Et je n'ai aucun antivirus, à part celui de Windows 10. Quels sont les moyens de nettoyage qui sont à votre disposition et de dépannage que vous pouvez réaliser? Alors, au niveau du nettoyage, vous pouvez utiliser un anti-malware qui vous permettra de supprimer des virus. Alors, je ne vais pas faire de publicité, mais Malwarebytes est un logiciel efficace qui peut être gratuit. Il y a une version payante, mais bon, à mon avis, ce n'est pas très utile. La version gratuite suffit. Il suffit de télécharger sur un site sérieux et vous pouvez faire un bon nettoyage de votre PC. Le deuxième, c'est ADW Cleaner. Voilà, ces deux petits programmes vous font un nettoyage à votre portée qui est très efficace et il est donc inutile d'aller voir un professionnel. Je vais vous donner un exemple de dépannage. Voilà. Après avoir cliqué sur un lien ou été sur un site douteux, votre PC se retrouve bloqué et on vous demande de payer pour vous dépanner, ce qu'on appelle ransomware. Bien sûr, ne pas répondre. Je vais vous donner une solution qui marche peut-être pas à tous les coups, mais qui marche bien souvent. Vous faites un CTRL-ALT-SUP sur le clavier. En fait, vous allez appuyer sur les trois touches. Une fois que les trois touches ont été appuyées en même temps, votre écran va devenir plus ou moins bleu, avec bien sûr des notations dessus. C'est pas bleu avec rien d'écrit dedans. C'est seulement le fond d'écran qui est bleu. Et là, il vous suffira de cliquer sur ce déconnecter. Et bien souvent, si vous êtes sur une page qui vous bloque, le fait d'avoir fait cette opération, ça vous supprime cette page et vous débloquez votre PC. Maintenant, nous allons voir comment acheter sur Internet en sécurité. J'ai marqué toutes, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit souci. Mais bon, on peut limiter grandement la casse. Tout d'abord, méfiez-vous des offres trop alléchantes en termes de prix. Pensez donc à comparer son prix sur différents sites web.
Si vous faites une annonce à moins 70%, bon, soyez prudent, allez voir un peu partout pour voir si on fait la même remise sur d'autres sites. Vérifiez en amont l'autorité du site web. Alors, privilégiez l'achat sur des sites de sociétés françaises ou de l'Union européenne. Si vous allez sur des sites américains, chinois, bon, si vous avez un problème, ça va être un peu plus compliqué pour trouver une solution. Alors, vous pouvez taper dans un moteur de recherche le nom du site vendeur suivi du mot arnaque ou escroquerie. Et si c'est un site qui est connu comme arnaqueur, eh bien, il y aura certainement des forums. Et vous risquez d'avoir des renseignements qui vous diront du mal de ce site. Donc, il n'est pas inutile, si vous avez un doute, de faire cette opération. Et vérifiez que vous êtes bien sur l'adresse web URL du site officiel. Si on vous a donné cette adresse via un lien, il est conseillé d'aller sur le site officiel pour voir si c'est la même adresse URL. Vérifiez l'engagement du site si vous avez des soucis avec le vendeur. Bon, ça se trouve en fin de site. Vous pouvez vérifier l'identité du vendeur si vous êtes sur un site non connu. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez taper le nom du site associé au nom du vendeur, ainsi qu'au mot arnaque ou escroquerie. Là, c'est pareil, vous risquez d'avoir des réponses. Privilégiez les annonces qui donnent une adresse mail et un numéro de téléphone. C'est quand même plus facile s'il y a un souci derrière. Menez quelques vérifications de base au moment de payer. Le consentement de paiement en ligne se fait légalement par 2 clics. Le premier clic vous permet de vérifier votre commande. Attention aux options supplémentaires ou rajoutées automatiquement. Assurance, livraison payante ou d'autres choses qui risquent d'arriver. Le second clic confirmera effectivement la commande. Vérifiez que l'URL du site comporte impérativement la mention HTTPS et non HTTP. Le S voulant dire, comme j'ai dit tout à l'heure, sécurité. Et il faut également un pictogramme en forme de cadenas. Ce cadenas est jaune. Néanmoins, attention, ce petit cadenas et le HTTPS ne sont pas un gage de confiance totale de ce site web. Il indique simplement que la communication entre vous et ce site est chiffrée. Privilégiez les moyens de paiement les plus sécurisés. Alors, vous pouvez privilégier les moyens de paiement en ligne, type Paylib. Bon, ça se fait surtout avec les smartphones. Ou e-carte bleue. Mais dans tous les cas, prenez contact avec votre banque, ils vous donneront les solutions et les cartes qu'ils peuvent mettre à votre disposition. L'e-carte bleue, c'est bien parce qu'elle ne sert qu'une fois. Mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Renseignez-vous auprès de votre banque. Si vous utilisez votre carte bancaire, on ne doit jamais vous demander plus que 4 éléments, à savoir votre numéro de carte, le nom associé au compte bancaire, la date de validité de la carte et le cryptogramme à 3 chiffres situé au dos de la carte. Ne communiquez en aucun cas le code PIN. Si vous n'allez pas régulièrement sur ce site, supprimez votre numéro de carte bancaire pour qu'il ne tombe pas un jour dans de mauvaises mains. Si vous allez sur un site et que vous payez, souvent, vous allez bien sûr taper votre numéro de carte et vous pouvez cocher supprimer ou garder en mémoire pour le site. Il ne faut pas que le site garde votre carte en mémoire. Vaut mieux à chaque fois que vous allez sur le site retaper votre code que le laisser en mémoire, c'est trop dangereux. Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger gratuitement ce type de guide. Guide des achats en ligne réalisé par l'INC. C'est gratuit et il y a pas mal de renseignements dessus.
Voilà, je vous souhaite maintenant une bonne navigation sur Internet et en toute sécurité.